Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, celle qui parle aux plantes. Et oui, c'est moi, Patricia. Et je vous présente aujourd'hui Tiga. Tiga, c'est mon nouveau petit chaton. C'est un être magnifique qui partage ma vie. Et sur une vidéo précédente, j'ai fait un arbre à chat que je suis allée couper l'arbre dans la forêt, un arbre qui est mort. Aujourd'hui, je vous parle de toutes les nuisibles, les insectes qui nous envahissent dans nos maisons. Qu'est-ce que j'utilise comme truc? Puis comment observer une plante? Comment on s'aperçoit qu'une plante va pas bien? Puis en plusieurs étapes, qu'est-ce que je fais quand j'observe une plante va moins bien? Aujourd'hui, je fais un rapport vraiment où je partage tout ça parce que ça fait des mois que c'est dans mon cartable puis que je le faisais pas. Puis aujourd'hui, ben, je suis dans un grand ménage, donc je vais pouvoir ensuite faire un grand ménage des photos puis de ce matériel que j'avais goût de vous partager aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1. Qu'est-ce que c'est l'étape numéro 1? C'est d'observer ces plantes régulièrement. Les plantes nous parlent, comme je l'explique dans plusieurs autres vidéos. Souvent, il y a des plantes qui vont s'affaisser, il y a des plantes qui vont avoir des feuilles jaunes, il y en a qui vont avoir des feuilles brunes, des taches brunes. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'une plante va pas très bien? La première étape, c'est on reste calme. On reste calme, on s'affole pas, puis là, on va venir observer la plante. Fait que là, on observe c'est quoi qu'elle a la plante. Est-ce que c'est justement jaune, brun, c'est les feuilles? Puis souvent, ben, ça part souvent des racines. Donc, là, ici, j'ai écrit, on examine les feuilles. Le jaune, ça peut être manque d'arrosage ou trop d'arrosage. Puis aussi, les feuilles jaunes, ça peut être aussi les racines qui sont pourrites. Il y a les feuilles abîmées, les feuilles brunes, trop d'eau, il y a des fongiques, ça peut être des envahisseurs, des trips, des cochenilles. Il y a tellement de possibilités. Donc, quand on observe une plante, c'est quoi nos premières étapes de l'observation? Bon, on regarde le feuillage. Ensuite de regarder le feuillage, on peut aller voir avec notre téléphone. On peut vraiment comme aller prendre notre téléphone puis faire un zoom avec la caméra pour aller voir s'il n'y a pas des insectes. Dans les insectes, il y a plusieurs insectes. Il y a les tétraniques, souvent les spider mites. Il y a aussi les cochenilles. Ensuite, des cochenilles, il y a les trips. Il y a les trips, il y a les pucerons. Il y a plein d'autres insectes aussi, comme les colportes, les cloportes, les colamboles, qui sont des insectes qui sont très positifs pour nos plantes. Mais aujourd'hui, ici, je vous parle simplement de ceux que justement on veut se débarrasser, enlever de nos plantes. Donc, c'est ça, c'est vraiment de regarder la plante au début. Puis, qu'est-ce que je fais en premier? Premièrement, on peut faire une recherche sur Google en prenant, il y a sur nos téléphones un petit, je vais mettre une photo juste ici. C'est une application que tu peux faire Google Lens, puis tu peux aller voir, puis prendre une photo, puis ils peuvent te dire qu'est-ce qu'elle a ta plante ou trouver le nom de cette plante-là, puis c'est quoi la maladie qu'elle a, puis donner peut-être des indices. Mais va pas juste là-dessus parce que parfois, ça peut être pas des bonnes informations. C'est vraiment de faire un tour de qu'est-ce que ça pourrait être. Souvent, c'est causé par soit les nuisibles ou soit les racines. Les racines, c'est vraiment quelque chose qui fait que s'il y a des racines pourrites, si le pot, les racines, il y a trop de racines dans le pot, puis là, il n'y a plus de terre, il y a tellement de signes que ça peut être à cause justement des racines. Fait que moi, je t'invite, quand tu regardes la plante, tu commences par regarder, bon, OK, elle a-tu des envahisseurs? Parce que s'il y a des envahisseurs, on ne va pas aller regarder les racines, bien sûr, on va se focusser sur c'est quoi l'envahisseur, puis comment on traite cet envahisseur-là pour s'en débarrasser. Si tu vois qu'il n'y a pas d'envahisseur, ben là, je te conseille de vraiment sortir la plante du pot, de vraiment t'installer sur un plastique ou comme toi tu t'installes. Je peux te donner une photo ici comment moi je m'installe. J'ai vraiment un mat que je mets, puis là, je sors la plante du pot.
et j'observe les racines. Si tu vois que les racines, ils sont molles, gluantes, c'est parce qu'elles sont pourrites. Donc là, ça va être vraiment important d'enlever tout le terreau, puis venir couper tout ce qui est pourri. Puis ensuite, ben, tu peux la rempoter avec une terre neuve, puis vraiment comme lui donner juste un peu d'eau, lui laisser le temps de se fortifier, je dirais. Puis après ça, la plante, elle devrait retrouver son éclat. Et c'est ça. Fait que c'est souvent dû aussi qu'il y a trop de racines dans le pot, puis la plante, elle n'a plus beaucoup de terre, puis elle n'a plus de place pour s'expandre. Donc là, c'est important de la rempoter avec environ 1 pouce tout le tour, 1 pouce en dessous, 1 pouce sur le dessus, pour que vraiment on vienne lui donner de la nourriture, parce que le terreau, c'est de la nourriture. Ensuite, ah oui, c'est ça, quand on donne trop d'eau à une plante, c'est mieux d'en donner pas assez que trop, parce que le trop, c'est dur à récupérer. Pas assez, ben là, on peut récupérer plus facilement. Puis, si vous voyez que votre terre est tout le temps trop mouillée, là, il y a des trucs pour ça. C'est important d'avoir un pot de plastique dans un cache-pot. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ça va vraiment aider pour que l'eau qu'il y a dans le pot de plastique ait des trous en dessous pour qu'elle puisse évacuer le trop d'eau pour pas que justement les racines pourrissent. Ça, c'est vraiment l'erreur des débutants, là, je le vois souvent. Puis, c'est important d'avoir un pot d'un pot. Et c'est sûr, si tu mets ça dans un pot de terracotta, tu n'as pas besoin de mettre un pot de plastique dans le pot de terracotta parce que le terracotta va venir absorber l'eau qui est de trop. Puis ensuite, ça, c'est souvent ça qui fait qu'on a des racines pourrites, des feuilles jaunes. Les feuilles brunes, c'est souvent parce qu'il y a des petits envahisseurs. Et là, je vous parle justement des envahisseurs. Ah oui, il y a aussi, j'ai oublié avant de parler de ça, ça se peut aussi que tu as des feuilles qui sortent vertes, mais sont pâles. Puis c'est pas normal. Fait que là, ça peut être un déficit aussi de calcium, de magnésium. Fait que ça, c'est aussi à boire. Il y a du Colmag qui appelle, c'est un produit justement que tu peux ajouter à ta plante. Je l'ai fait à une de mes plantes, je trouvais que son feuillage n'était pas d'un vert assez vert. Je voyais qu'elle était pauvre en nutriments. Donc, j'ai rajouté du calcium, magnésium. Puis je vous mets le produit juste ici. Ça, c'est quand vraiment vous voyez que la plante, elle manque de verdoyance. OK. Pour les, c'est ça, les feuilles brunes, là, c'est souvent les trips. Je vais en parler plus tard. Je vais commencer aussi avec les spider-mites. OK, les spider-mites, c'est des petits tétraniques qui font partie de la famille des tétraniques parce qu'il y en a plusieurs sortes, bien sûr, mais c'est ceux qui font des petits fils d'araignée. Puis c'est souvent comme dans le creux de la feuille, là, tu peux voir. Ils font aussi comme des petits spots, là, des petits points blancs sur la photo parce qu'ils sont venus prendre la chlorophylle de la plante, la nourriture. Je vous montre une photo aussi de justement qu'est-ce que ça peut valoir une attaque de spider-mite. Puis justement, deuxième étape, on reste calme. Toutes les expériences avec les plantes sont là pour nous amener à évoluer, à vraiment prendre conscience que ben, des insectes, il y en a partout, puis c'est minuscule dans le petit. Puis en même temps, ben, ils font partie de la planète, puis eux autres aussi ont besoin de se nourrir. Mais là, on ne les veut pas dans nos plantes dans la maison. On aime mieux qu'ils soient dehors. Donc, c'est ça. Pour les spider-mites, moi, ce que je fais, c'est que, bon, premièrement, je leur donne une petite douchette pour enlever le plus gros. Ensuite, je laisse sécher l'eau qui est sur les feuilles et je vais vaporiser avec... moi, je tripe beaucoup sur le Hand Hold. C'est pas le produit le plus naturel, mais je trouve qu'il faut changer de produit. J'utilise aussi une fois sur deux du savon noir, une autre fois du Hand Hold. Utilise le produit qui te convient. Moi, c'est les deux produits que j'aime, que je vais une fois à l'autre. Mais mon préféré, c'est vraiment le Handle parce que je trouve que c'est lui qui est... J'ai pas besoin de donner 50 000 traitements.
Puis j'ai tellement de plantes ici que si je suis tout le temps en train de donner des traitements à mes plantes, j'ai plus de vie. J'ai une vie, mais juste avec mes plantes. Euh, Moi, j'utilise ce produit-là. C'est ça, c'est pas le plus naturel, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment naturel de garder nos plantes aussi dans la maison? C'est ça. Puis, tu sais, la vie des produits naturels, je suis quand même assez écologique, mais parfois, il y a des produits qui sont efficaces, puis ça nous sauve du temps. Puis en même temps, tu sais, quand on met du pétrole dans notre voiture, est-ce que c'est vraiment naturel? Tu sais, des produits qui sont chimiques, il y en a partout. Fait que pour mes plantes, ben, des fois j'en utilise, des fois j'en utilise pas. Des fois je trouve des trucs comme le savon noir, c'est assez naturel. Puis c'est pas mal ça. Fait que pour les spider-mites, c'est ça que je vais faire. Puis je vais le faire comme 2 fois le traitement de spider-mite pour vraiment être sûr qu'ils sont tous partis. Fait que je vais faire un traitement. J'attends quelques jours, je dirais 4-5 jours comme il faut. Puis après ça, je fais un autre traitement juste pour être certaine. Puis là, ben, je vais sprayer les feuilles. J'attends, je dirais environ, ben, je les laisse dans le bain, parce qu'ils goûtent dans le bain. Je les laisse là pendant une couple d'heures, 1 heure, 2 heures. Puis après ça, ben, je vais aller voir, je vais aller essuyer qu'est-ce qui reste, puis je vais aller passer un linge pour venir essuyer le restant du produit. Puis après ça, ben, je vais la remettre dans son endroit, puis elle va justement faire le travail. Ça va faire le travail. Fait que c'est pas mal ça que je fais pour les spider-mites. Fait qu'il n'y a rien à s'énerver avec ça. Puis je peux vous dire que j'en ai eu. Puis à un moment donné, j'avais une fenêtre là, qu'il y en avait partout. Puis ça, c'est un autre point important. Laver l'espace dans lequel elle est, où est-ce qu'elle est spider-mite. Comme là, je vais tasser la caméra un petit peu. J'ai une armoire ici que j'ai avec des plantes. Là, aujourd'hui, je fais le ménage de cette armoire-là. Fait que je vais vraiment comme venir nettoyer. Hop. Je vais venir nettoyer l'espace avec du savon noir, tout l'espace pour venir vraiment enlever tous les petits insectes qui pourraient s'être introduits, les spider-mites, je vais traiter les plantes, puis je vais aussi changer mon armoire parce qu'il y a plein de choses qui vont sortir. Je suis dans une grande épuration de plantes. J'ai beaucoup trop de plantes, donc ce que je fais, c'est que je donne des plantes. Il y en a que je vends sur Marketplace, mais il y en a que je donne. Il y a une fille dernièrement qui était venue m'acheter une plante, puis elle m'expliquait qu'elle n'avait pas beaucoup de sous, puis qu'elle aimerait donc ça avoir plein de plantes. Fait que j'ai gardé son nom, puis je me suis dit la prochaine fois que j'ai des plantes à donner, je vais l'appeler. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je déménage bientôt, donc déménager toutes ces plantes-là, c'est énorme. Donc je l'ai appelé, puis chaque fois que j'ai des plantes à donner, ben je l'appelle, puis je donne mes plantes. Puis, je me rappelle une fois, j'avais donné une plante, c'était un ficus audrey que, tu sais, il y a des plantes qu'à un moment donné, ils te procurent plus de joie, que l'expérience avec elles est terminée. Ce que tu avais à apprendre, à expérimenter, est terminé. Puis, j'ai donné cette plante-là à cette fille-là, puis elle capote, son chum capote sur cette plante-là, puis depuis qu'elle est chez elle, elle dit, moi, elle pousse, mais elle poussait plus chez moi. Elle poussait plus, puis c'est ça. Fait que je lui ai donné, puis elle a dit, oh non, elle reste splendide chez moi. Fait que c'est ça, quand que vous avez plus de joie avec vos plantes, donnez-les au suivant, partagez vos plantes, puis ça va mettre beaucoup, beaucoup de bonheur et d'amour dans le cœur des autres. Oh, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne vais rien couper de ce que je dis. Je laisse ça peu tel que c'est parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, puis je veux que vraiment vous donner le plus de contenu possible. Puis faire du montage, ça demande énormément. Puis aujourd'hui, je ne fais pas de montage, je vous publie ça comme ça. Petit gars, pendant ce temps-là, il fait la sieste. Donc ensuite, je parle des cochenilles. Les cochenilles, c'est facile. En général, c'est de l'alcool. Moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de l'alcool. Fait qu'aujourd'hui, j'ai ça à faire. J'ai un Fernleaf Cactus. Il y a des cochenilles dedans qui sont grosses. Fait que là, c'est ça, je vais prendre un Q-tip, puis je vais vraiment enlever, puis je vais le vérifier, lui, parce que je sais qu'il y en a pour pas que ça aille sur les autres plantes. Je vais le vérifier comme aux 4 jours. Je vais aller voir s'il n'y en a pas d'autres. Je vais vraiment porter une attention sur cette plante pour faire un nettoyage, pour enlever le plus possible chaque fois qu'il y a des petites cochenilles qui se présentent.
On panique pas avec ça des cochenilles. C'est sûr que si là ta plante est envahie complètement, et gros travail, ça dépend c'est quoi ton lien avec la plante. Parce que j'ai déjà jeté des plantes parce qu'elle est envahie de cochenilles farineuses. Puis là, ben c'est ça, des cochenilles, il y en a plusieurs variétés aussi. Tu sais, il y a les cochenilles farineuses, il y a les cochenilles à la carapace. Ça, c'est quand même assez difficile comme travail, mais ça se fait. Se débarrasser des cochenilles à carapace. Mais là, je vais rester plutôt dans les cochenilles farineuses. Ceux-là sont super faciles. J'ai même une plante en haut que j'ai, c'est une Aglaonema Silver Bay. À un moment donné, elle en avait partout. J'ai enlevé son pot, j'ai enlevé la terre, puis je l'ai trempé dans le bain, puis je l'ai laissé sauquer dans le bain pendant 2 heures. J'ai fait prendre tout un bain. Ensuite, j'ai nettoyé chacune de ses feuilles. Je l'ai sprayée à l'alcool. Elle y a goûté. Mais aujourd'hui, elle est superbe. Puis elle, j'y allais tous les 2 jours voir s'il n'y avait pas une cochenille qui restait pas, qui s'était pas reconstruite déjà. Fait que j'ai été comme ça pendant des semaines à la surveiller. Puis aujourd'hui, elle n'a plus aucune cochenille. Puis elle est magnifique, elle est en pleine santé. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette plante-là. Mais tu sais, si vous avez une petite plante, puis que là, vous venez de l'acheter, elle vous a coûté 5 piastres, puis que, bof, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai un cimetière en arrière de chez moi où est-ce que je mets toutes mes plantes. Puis, je me dis, ben, c'est un retour à la terre. Je la remercie pour l'expérience que j'ai pu vivre avec elle. Je la remets à la terre, tout simplement. Puis, c'est tout. La mort, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'elle elle va se décomposer, elle va nourrir d'autres insectes, puis il y a d'autres choses qui vont renaître de tout ça que s'est décomposé. Donc ensuite, ah oui, il y a d'autres sortes de cochenilles, j'ai pas le nom, mais c'est pas grave. J'ai une Anthurium robacanum, j'ai des petites cochenilles dessus. Euh, Puis c'est ça, je fais juste prendre un Q-tip puis les enlever. J'ai pas essayé de trouver c'était quelle sorte de cochenille, mais ça fonctionne super bien avec l'alcool. Puis c'est pas des cochenilles qui maganent vraiment la plante, mais c'est quand même sûrement pas agréable pour la plante. Donc, je les ai enlevés. Je vais vous mettre une petite vidéo aussi justement de ces cochenilles-là. C'est d'une facilité, puis c'est juste vraiment de regarder souvent, en as-tu d'autres? Non, oui. Fait qu'on s'en occupe comme ça. Ensuite, je tombe sur les trips. Les super trips. Ben, les trips, au final, là, c'est quand même super facile. Au début, j'ai capoté. J'avais une grosse, mais pas j'avais, est encore là. J'ai une grosse Monstera. Je vais vous la montrer. J'ai une grosse Monstera juste ici, dans le salon. Elle a eu des trips il y a, je dirais, pas cet été passé, l'autre d'avant. Puis là, je me suis mis un petit peu à capoter. Désolée pour le... Je me suis mis un peu à capoter, puis j'ai réalisé que j'ai capoté un petit peu pour rien. C'est juste que là, c'est ça, j'avais pas l'expérience. Je l'ai sorti dehors, puis le produit que j'ai utilisé, c'est du Pauperme. Ben oui, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est toxique, titi, tata. » Ben, moi, je trouve pas tant que c'est toxique. Tu sais, il y a des choses encore plus toxiques que ça qui existent sur la planète, puis on continue de vivre pareil. Donc, j'ai fait une douche à ma plante dehors. Par chance, c'était en été. Donc, j'ai fait une douche à ma plante, puis j'ai entendu que la plante, elle sèche à l'ombre, bien sûr. On fait pas ça au plein soleil. Puis après ça, je l'ai vraiment spray partout. J'ai attendu que ça sèche, je l'ai rentré à l'intérieur, puis je dirais comme 2 semaines après, c'est un approximatif, j'ai donné un autre traitement, puis ma plante, elle n'a pas souffert du tout de ça. Elle est parfaitement OK. Donc, j'en ai traité d'autres plantes avec du Properme. Moi, je mets ça dans un pulvérisateur. C'est comme ça qu'on met ça. Un push-push. J'ai mis ça dans un push-push. Puis, quand, mettons, j'ai une plante que je vois qu'il y en a, moi, je les observe souvent, mes plantes. Fait que je les vois tout le temps quand elles sont juvéniles. Ça n'a pas le temps que j'ai des trips partout parce que, justement, je fais l'étape numéro 1.
J'observe souvent mes plantes, je les regarde, je prends soin d'elles, je présente à elles. Fait que c'est ce qui fait que, aussitôt que je vois un petit insecte, ben je le traite tout de suite. Fait que je la laisse pas. Pas bien, des fois, je les laisse un peu. Je dis pas le temps aujourd'hui, ça va être demain. Mais c'est ça, je les traite rapidement. Donc, pour les trips, ils n'ont pas le temps de venir des adultes puis de voler partout dans toutes mes plantes. Pour les trips, il y a... Attends une minute. Ben, c'est pas mal ça pour les trips. Ou sinon, tu peux aussi acheter des prédateurs que tu peux mettre en prévention. Ça, c'est super. Moi, j'en achète pas de prédateurs parce que j'en ai déjà acheté. Puis à un moment donné, ça coûte vraiment cher. Fait que c'est ça. J'en ai pas acheté des prédateurs. J'ai fait l'expérience, puis pour moi, c'est pas ça qui est winner. Fait que j'aime mieux traiter les plantes que d'acheter d'autres prédateurs. À un moment donné, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Puis déjà, les plantes, c'est beaucoup de sous. Donc, pour moi, c'est ça. Si pour toi, c'est les prédateurs, ben vas-y, all-in. Il y a Ladybug au Québec qui est vraiment spécialisée là-dedans. C'est vraiment une très belle personne, facile. Vous pouvez la contacter. Je vais mettre un lien ici si vous voulez. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Ladybug est quand même assez connue. Fait que si vous voulez acheter des prédateurs, ben, vous avez juste à la contacter. Puis ça va être une expérience de plus, tu sais, je l'ai vécu l'expérience avec les prédateurs. Puis c'était quand même très positif. Donc, c'est pas mal ça. Puis c'est ça, il y a les pucerons. Les pucerons, c'est quand même assez facile. Savon noir, douche, savon noir, on répète plusieurs fois. Puis c'est ça, le savon noir, c'est vraiment un très beau produit naturel. Puis ça fait pas de douleur aux plantes. L'alcool non plus. Tu sais, prends un morceau d'alcool puis mets-toi de l'alcool sur le brosse. C'est pas douloureux, c'est pas envahissant pour la plante là, tu sais. Puis ça, en plus quand tu mets l'alcool sur la plante, ben ça s'évapore aussitôt que ça l'a fait le travail. Fait que quand tu prends de l'alcool puis tu mets ça sur la plante, t'as pas à t'inquiéter, c'est évaporé pas longtemps après puis la plante est bien correcte avec ça. Ensuite, c'est ça, dans nos actions, c'est on prend action. Aussitôt qu'on voit qu'il y a quelque chose sur notre plante, on prend action. C'est soit que là, justement, si on voit qu'il y a des envahisseurs, ben on s'occupe des envahisseurs, des nuisibles, appelez-les comme vous voulez. On s'occupe de tout ça, on traite la plante. Puis c'est ça. Si c'est au niveau des racines, ben on rempote dans un meilleur pot. Un pot qui a vraiment des trous en dessous pour du drainage. Puis c'est ça. J'ai oublié de parler des mouches de terreau. Ben, par chance, j'en ai pas beaucoup. Puis quand ça arrive, c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Fait que j'ai pas tant de trucs. Mais il y a les petits cartons jaunes que tu peux acheter, je crois, sur Amazon. Puis c'est ça. Ça, c'est que souvent, quand les plantes sont trop arrosées, puis ça crée énormément d'humidité, puis ça attire les mouches de terreau. Mais je peux pas te donner de trick là-dessus parce que j'en ai pas, donc j'ai pas encore expérimenté ça. Puis je demande pas à expérimenter ça du tout. Fait que c'est ça. En prévention, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention pour nos plantes? Ben en prévention, je reviens au point numéro 1. On observe les plantes. On les observe souvent. On prend soin d'eux autres. Moi, je leur parle à mes plantes, c'est ça. Puis, je suis capable aujourd'hui, je suis tellement habituée de sentir mes plantes que quand il y a quelque chose qui va pas, même si l'insecte, là, il est petit, là, je peux sentir à distance, oh, elle a quelque chose, elle a un envahisseur. Je vais m'approcher de la plante. Puis là, je dis, OK, elle a qu'est-ce qu'elle a, c'est lequel. Je sors mon téléphone, je mets ça en mode caméra wide, là, pour aller vraiment voir. Puis là, je vois l'insecte. Ben j'ai dit c'est un spider-mite. C'est un trip. C'était l'insecte. C'était l'insecte. Fait que là, je dis, OK, bon, je vais la traiter. Fait qu'il n'y a plus aucun stress quand j'ai des envahisseurs qui sont dans mes plantes. Parce que je les regarde souvent, puis j'en prends soin. Fait que c'est ça, le premier point de faire de la prévention. Tu peux aussi, justement, comme je disais, tu peux mettre des prédateurs. Moi, je lave mes plantes des fois parce que de toute façon, les plantes, je leur fais prendre des douches parce que il y a de la poussière dans la maison, puis le fait que la poussière tombe partout, ben les feuilles sont sales. Tu peux aussi essuyer les feuilles. Ça peut faire aussi de la prévention.
La prévention, ça peut être aussi de pas trop manquer d'arrosage, de vraiment avoir, de les arroser régulièrement, puis d'être présente à elles. Fait que, c'est ça. Ah oui, les ciseaux, quand tu coupes une plante, tout le temps laver tes ciseaux en chaque, parce que si tu coupes une plante qui a déjà des spider-mites, puis tu vas couper une autre plante, t'es faite. Fait que c'est ça. Puis quand je fais aussi, je nettoie une plante, je m'occupe d'une plante, je m'arrange pour avoir pas des manches longues que ça touche la plante, puis après ça, ben mon chandail va toucher d'autres plantes. Tu sais, je m'arrange pour vraiment comme je vais relever mes manches, c'est des manches parce que là, je vais après chaque plante, je vais aller laver mes mains comme il faut pour vraiment enlever peut-être les spider-mites qui ont monté sur moi, qui ont tombé, que j'ai été en contact avec. À part de ça, ah oui, quand vous arrosez vos plantes, j'avais une arrosoir en métal. J'ai pas du tout aimé l'expérience parce que finalement, le métal, dans le fond, il a commencé à rouiller. Puis, j'ai acheté une autre arrosoir qui, elle, c'est plus facile. Puis en plus, acheter avec un bec long. Puis là, j'ai une petite vidéo aussi qui démontre que quand tu as un bec long, ben, tu peux aller arroser beaucoup plus haut les plantes qui sont suspendues. Puis aussi, les plantes qui sont grosses, tu peux aller plus au centre pour vraiment amener l'arrosoir au centre. Ça, c'est un autre petit truc que j'ai découvert en arrosant mes plantes qui est beaucoup plus facile. C'est pas mal tout ce que j'ai pour les trips, les pucerons, les nuisibles, les insectes. Puis là, je vous fais un partage de ma collection d'anthurium. Ça, pour moi, c'est comme le bout le plus facile, la partie pas le plus facile, le fun, parce que s'il y a bien des plantes sur lesquelles je tripe en ce moment, ce sont les anthuriums. Ce sont mes plantes préférées. Je les aime toutes, mes plantes, là. Mais tu sais, que j'aime vraiment collectionner, je dirais, puis expérimenter avec elles. Pour moi, là, c'est vraiment mon coup de cœur. Ce sont les anthuriums. Les anthuriums, même l'hiver, ils font des feuilles incroyables. Elles poussent. Il y a tout le temps comme de la nouveauté avec ces plantes-là. On dirait qu'ils sont jamais en dormance. Puis ça, ben moi, ça me fait triper. Puis en plus, ils ont un feuillage extraordinaire. Donc, je vous amène avec moi pour ma collection d'anthuriums. Ma première armoire d'IKEA que j'ai montée par moi-même avec des lampes et des fans pour avoir un bon taux d'humidité. Bien sûr, là, j'ai éteint les fans et l'humidité elle a un peu descendu à cause que j'ai ouvert les portes. Je vous présente ma collection d'anthurium. Je commence avec, je vais ouvrir les portes. Ma première anthurium, c'est ma Clarinervium. C'est ma première anthurium. Ça, c'est sa plus grosse feuille. Alors, je vais la tourner un petit peu. C'est sa plus grosse feuille. C'est vraiment une plante pour moi qui est facile. Cette plante-là, elle est en terreau. Puis, j'ai mis un pot transparent pour voir les racines. Puis, je l'ai bougé un peu cette semaine, puis je suis allée voir justement les racines, puis ça va très, très bien. Fait que c'est une super belle plante qui est vraiment tout le tour. Elle a des plantes tout le tour. Je la tourne souvent aussi pour qu'elle puisse vraiment s'expandre à son maximum. Ensuite, je vous présente ma Waroclonum Queen. La Queen, on l'appelle l'Anthurium Queen. Elle a un feuillage tellement, c'est sa plus grosse feuille qu'elle vient de me faire, là, c'est comme, wow, magnifique. J'ai acheté cette armoire-là justement pour cette plante-là. Puis là, ben, j'ai mis ça en ponne. Elle est en pot avec du ponne. Puis, j'ai mis un tuteur de sphène parce que là, elle commence vraiment à être grande. Puis là, vous voyez, j'ai mis un petit attache ici parce que les feuilles, ils s'en vont vraiment dans tous les sens. Puis l'idéal, c'est vraiment d'avoir une plante qui est quand même capable de voir en avant parce que sinon, ça s'en va partout. Fait que à chaque fois que j'ai une nouvelle pousse qui pousse, je prends une chose pour vraiment la remettre
Puis la prochaine, elle va être ici pour vraiment comme, c'est ça, je vais les superposer un petit peu. De toute façon, ce qui arrive, c'est que ceux-là qui sont plus jeunes, souvent, ils meurent. Ils viennent moins jolis, puis ils meurent. Mais en tout cas, à suivre. Ça, c'est ma plus grosse anthurium. Euh, non, ce n'est pas la plus grosse. Mais ça a été tout un travail. Fait que ça, c'est ma Rarakanum. Ensuite, j'ai acheté à un moment donné des petits bébés de... C'est King of... Non, pas du tout. C'est Magnificum, Dark Phoenix, Ace of Spades. Puis c'était vraiment des petits bébés miniatures. Puis elle m'a fait un bébé qui était elle. Puis là, elle a perdu un peu au niveau de la croissance. Puis là, ben elle, il faut que je la traite parce que là, je vois qu'elle a des petits envahisseurs. Fait que je vais la traiter tout de suite. Puis, elle ici est en train de me faire une nouvelle feuille. C'est supposé devenir une super belle plante, mais des fois, les hybrides, à suivre. Je vais voir que ça va être quand il va le grand. Ensuite, j'ai ma deuxième anthurium qui est en terreau, c'est la Vitarifolium. C'est une belle petite plante. Moi, j'aime vraiment ça. C'est joli, c'est petit, c'est mince. Dans les Vitarifolium, il y a aussi quand même plusieurs variétés que je vois. Elles ne sont pas toutes pareilles. J'ai une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici. Ouais, juste ici. Puis, je viens de la rempoter. Elle avait besoin d'être rempotée en terreau, bien sûr. Ensuite, j'ai une luxuriant, une anthurium luxuriant avec une nouvelle feuille. C'est un bas de cote que j'ai eu gratuit en allant voir une fille qui avait d'autres plantes qui m'a fait des bas de cote. Des bas de cote, c'est qu'ils prennent la grosse plante puis ils viennent couper un bout avec des racines puis un nœud pour que les feuilles poussent. Puis c'est ça, je l'ai eu en cadeau. Vraiment contente. Une vraie luxuriant. Yeah, yeah, yeah. Ensuite, dans mon étage en bas, je vais quand même vous en parler parce qu'elle porte mon nom. C'est un philodendron Patricia A. Puis, ça m'a demandé beaucoup de temps avant de... Elle était pas très belle quand je l'ai achetée. Puis là, je l'ai bouturée. En tout cas, j'ai fait plein d'exercices avec. J'ai mis un tuteur de sphène. Elle est aussi en terreau. Ça, c'est une plante qui a besoin beaucoup d'humidité. En tout cas, de mon expérience, c'est ça. Puis là, j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Puis plus ça va aller, les feuilles viennent super grosses. Ensuite, dans mon armoire ici, j'ai mon coup de cœur des Alocasia. C'est la Scalprum. C'est vraiment mon anthurium préféré de toutes les anthuriums. C'est mon alocasia préféré de toutes les alocasia. J'aime son feuillage, il est rigide, épais. Puis c'est une plante qui est facile comparée aux autres alocasia, à mon avis, bien sûr. Elle est aussi en ponne, billes d'argile, ponne, dans un pot en verre. Je vous le mets plus loin pour voir ici. Là, tu vois, ici, là, elle a manqué d'eau. C'est pour ça qu'elle a des taches jaunes. J'ai 3 feuilles qui s'en viennent. 3 belles feuilles. Fait que c'est ça pour l'Alocasia scalprum. Ensuite, je reviens aux anthuriums. Ça, c'est une autre anthurium. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez, il a manqué un peu de verre. Fait que j'ai rajouté à cette plante du calcium magnésium pour que la prochaine feuille puisse avoir tous ses nutriments. J'ai une autre grande feuille ici derrière. Puis une autre feuille, elle, qui est présentée dans l'autre vitre. Puis elle, je viens juste de la rempoter. Elle était en ponne, mais son pot était trop serré. Fait que j'ai rajouté un pot plus gros pour mettre d'autres ponnes. Avec encore aussi des billes d'argile dans le fond parce que le ponne, ça coûte un peu plus cher. Fait que ça, c'était ma première armoire d'anthurium. J'ai fermé les portes ici et je vais vous amener dans mon autre armoire. J'ai pas une méga collection, mais ça coûte cher les anthuriums, donc un moment à la fois, puis tranquillement, à un moment donné, ben, je vais avoir une grande collection. OK, pour mon autre armoire, on peut voir en haut sur la tablette, il y a un anthurium. Quand je l'ai acheté, elle était vraiment une petite feuille, puis je l'ai acheté, c'était écrit Anthurium crystallinum.
Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout une cristallinum, ça ressemble à une régale. D'après moi, c'est une hybride qui a été mélangée avec une autre plante. Puis là, j'ai une feuille qui cherche vraiment la lumière. Donc ça, c'est l'autre grosse feuille qui est poussée après. J'ai bien hâte d'avoir une nouvelle feuille. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est la seule qui est à l'extérieur. J'ai la clarinarium qui aurait pu être aussi à l'extérieur, mais j'aime ça les montrer dans la vitrine. Un petit dernier plan sur cette si magnifique plante. Ensuite, je vous montre ma petite cabine. Puis idéalement, à un moment donné, j'aimerais ça que ça soit que des anthuriums. Ah, viens ici, ma belle. Un petit peu pris, c'est pas grave. Elle, c'est mon locatia zébrina. Elle est aussi belle. OK. Donc, j'ai vraiment là, ça c'est une vraie cristallinum. Vous voyez, le feuillage n'est pas du tout pareil. Le veinage au centre est vraiment différent. Puis, là, je vais la pousser un petit peu. Puis, à un moment donné, il va falloir que j'enlève le pot qui est en dessous pour y donner plus d'espace. Puis, ça, c'est pas très beau dans le plan de la caméra. Donc, son feuillage à elle, il vient vraiment plus foncé, parce que là, c'est une nouvelle feuille que je vous montre. Mais si on regarde le feuillage de ça ici, c'est quasiment, c'est un vert foncé, là. C'est magnifique. Le veinage, il ressort encore plus. OK, ça, c'est pour mon Anthurium crystallinum. Là, à cause de la lumière du jour, je ne vois pas super bien. Celle-là, ici, je suis capable d'aller chercher plus de lumière. Ça, c'est une Anthurium Brielle Zara. C'est rose, c'est un petit rose. On voit pas super, mais c'est un bas de cote d'une fille que j'ai été acheter aussi. Puis c'est ça, c'est un petit bout qui a été coupé. J'ai fait pousser, puis là, il y a une nouvelle feuille qui s'en vient. Oups, je me promène avec la caméra. Il y a un petit bout ici de nouvelle feuille. Cette anthurium-là, quand elle devient grande, c'est comme juste comme un cadeau du ciel. Ensuite, je ne tripais pas sur cette plante-là, la forgetière. Puis finalement, j'ai trouvé une qui était pas chère dans un événement de plantes. Puis c'est un tissue culture. Puis dans les tissue culture, je trouve que les plantes, ils sortent vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Puis ils sont faciles. Puis là, ben c'est ça. C'est ma première forgetière. Puis ça va super bien. Elle a un super beau feuillage. Puis elle m'a fait des petits bébés. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de cela. J'ai une Luxuriant Foggetti. C'est un bas de cote. Fait que à suivre. Ça, c'est un philodendron patricia. Ça ne fait pas partie de... Mais il est quand même là en attendant. Ensuite, ma Super King of Spades. Elle, j'ai eu de la misère au début. Puis là, je vous montre. J'avais une feuille qui était vraiment verte. Puis là, la deuxième feuille qui était quand même pas très... J'ai rajouté du calcium-magnésium. Puis là, après ça, j'ai eu cette feuille-là. J'étais là, OK, pas encore. Puis après ça, wow! Là, j'ai vraiment une belle feuille, verte foncée. Mais là, elle a eu une attaque de spider-mite. Puis je suis super contente parce que là, j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Puis je mise beaucoup pour que celle-là soit vraiment verte. Pas d'attaque de spider-mite. Puis que j'ai vraiment une belle plante. C'est une plante qui pousse... tout le monde me disait que c'était lent comme pousse, mais à date, ça va quand même bien. Mais j'ai un ami qui me dit qu'il y a peut-être 2 feuilles qui sortent là, par année, quasiment. Là. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes, mais en tout cas, à suivre. Quand on va être grosse, on va vraiment voir plus son feuillage avec toute sa couleur. Ensuite, j'ai ici... Non, ça, c'est une Alocasia Melo. C'est ça. Ça, c'est une Anthurium luxuriant forgetière. C'est un mix. Elle était magnifique. Elle était, je l'ai dit. Puis là, ben, sa feuille est très jaune, mais c'est une feuille qui était vraiment... je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'elle avait de l'air. Puis c'est ça, ça arrive des fois qu'on fait des erreurs, puis que les racines y pourrissent. Puis là, ben, c'est ça, j'ai perdu un peu la plante.
Mais là, j'ai fait un bas de cote. J'ai tout coupé, j'ai gardé une feuille, puis là, ben, j'estime que à un moment donné, ben, elle va revenir. Fait que, à suivre. Puis le dernier que je veux vous parler, c'est la celle qui est dans ma box ici. Ça, c'est la box qui, je mets tout là-dedans, ce que j'ai besoin de récupérer, les bubées d'alocasia. Dans le fond, j'ai mis perlite, vermiculite. Puis après ça, je mets de la sphène on top, là, mais il me reste plus beaucoup de sphène parce que là, j'ai donné plein de plantes. Puis là, ici, j'ai un anthurium pallidiflorum. Je l'ai acheté aussi dans un salon, puis elle est toute morte. Il m'a resté, j'ai fait un bas de cote, j'ai tout coupé, les racines étaient pourrites. Fait que je reprends. Fait que ça, c'est vraiment une boîte dans laquelle que je peux mettre tout ce que j'ai goût de récupérer. Puis regardez, j'ai bien récupéré celle-ci. Puis là, à suivre, là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec elle, dans quoi je vais la mettre. Est-ce que je la mets en sphène? Est-ce que je la mets en ponne? Est-ce que je la mets en terreau? Ça va être à suivre pour la pallidiflorum. Fait que c'est pas mal tout pour ma collection d'anthurium. Et à suivre, je vais sûrement attendre cet été pour en acheter d'autres, mais l'hiver, je m'abstiens d'acheter des plantes de toute façon. J'en ai déjà beaucoup. Fait que c'est terminé pour ma petite collection d'anthurium. Eh bien, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait le tour de ce que j'avais goût de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des trucs. C'est sûr que je fais pas souvent des vidéos parce que ça prend beaucoup de temps, mais aujourd'hui, je me trouve pas mal bonne. Je t'ai fait ça rapidement. Il n'y aura pas beaucoup de montage, comme j'ai déjà dit. Puis c'est ça, simplicité, rester dans la simplicité, que ce soit facile, simple. Donc, si vous avez aimé, ben, gênez-vous pas de me faire un petit pouce. Si vous avez goût de partager quelque chose, si vous avez goût de mettre un commentaire, si vous avez besoin d'informations sur un certain produit quelconque, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me rejoindre ou vous abonner à ma chaîne YouTube, celle qui parle aux plantes, ou sur mon Instagram, celle qui parle aux plantes. Je partage quand même du contenu, des photos sur mon Instagram. Et je vous souhaite une excellente journée et une belle expérience avec ces êtres qui nous enseignent les plantes, les végétaux. Bisous, bisous, à bientôt.